Nouveau bulletin d'information, madame, monsieur, soyez les bienvenus. Voici les titres au sommaire. Archidiocèse d'Abidjan, dans le cadre de sa visite pastorale qui s'est déroulée du 9 au 10 mai dernier à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face de Marcory, le cardinal Dogbo Ignace Bessi s'est fait proche des paroissiens et des congrégations religieuses rattachées à la paroisse. Dans cette édition, nous reviendrons sur des impressions prises le premier jour de la visite. Et puis le vendredi 8 mai dernier a eu lieu la clôture de l'édition 2026 de la Semaine culturelle de l'UKO-UUA. Elle a été ponctuée par une série d'activités qui a mis en valeur la diversité culturelle et l'excellence académique. Nous débutons cette édition d'information dans le diocèse de Grand-Bassam. 67, c'est le nombre de pensionnaires du petit séminaire Alberto Fontana à avoir pris un engagement vis-à-vis du Seigneur à travers les sacrements de baptême, de l'Eucharistie, de la profession de foi et de la confirmation. Le samedi 9 mai dernier, la cérémonie au cours de laquelle ils ont été conférés s'est déroulée au sein de la chapelle du dit établissement. Un reportage de Pierre Richemont, commenté par Guy Rochiao. Le samedi 9 mai dernier, il y avait de la joie au petit séminaire Alberto Fontana d'Aboisseau dans le diocèse de Grand-Bassam. Motif de cette réjouissance, la cérémonie d'administration de divers sacrements à 67 pensionnaires. Parmi eux, 23 ont reçu le sacrement de baptême. Nous venons de recevoir le baptême et cela c'est une grâce pour nous de suivre le Seigneur Jésus. Cela est une grâce pour nous de suivre le Seigneur Jésus. Et merci aussi au Père Hector qui nous encadre, et au Père Adjobi et au corps professoral. Et dis merci à tous ceux qui nous ont aidés. 12 candidats ayant été baptisés bébés ont quant à eux pris la communion pour la première fois. Nous avons reçu la première communion aujourd'hui, 9 mai 2026. Nous venons d'entrer dans la grande famille du Christ et nous sommes fiers, très heureux. La joie, j'ai l'espérance d'être de nouveau. Je viens de prendre ma première communion. Jésus vient de me visiter, je suis heureux, je lui ai parlé, je lui ai dit tous mes péchés et j'espère que je serai un bon chrétien dans la foi. 32 candidats ont approfondi leur initiation à la vie chrétienne à travers le sacrement de confirmation qui leur a été conféré par le révérend père Victor Ouedraogo, vicaire épiscopal du secteur d'Aboisseau, sous ordre de son excellence, Monseigneur Raymond Awa, évêque du diocèse de Grand-Bassam. Je viens de recevoir la confirmation. En ce jour, je prends la résolution de suivre Dieu. Je viens de recevoir ma confirmation, d'évangéliser mes amis et de les inviter à faire comme moi. Nous continuerons avec l'aide des parents, des parrains, marraines, de les encadrer, de les soutenir et surtout que nous sommes au séminaire, d'entreprendre vraiment des séances de formation. L'évêque le fait déjà ici, le temple de la Bible, comme si nous sommes encore dans l'école de la Bible pour renforcer les connaissances des enfants et puis aussi renforcer leur foi par ricochet. Alors je pense que si là, on se met ensemble, nous pouvons réussir à éduquer ces enfants, à les aider à garder la foi. Une cérémonie vécue dans la joie par les élus du jour en présence de leurs parents. Toujours le samedi 9 mai dernier, mais cette fois-ci dans l'archidiocèse d'Abidjan, son éminence le cardinal Dogbo Ignace Bessi, archevêque métropolitain, s'est rendu à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face de Marcory pour sa visite pastorale. La première journée a été meublée par des actions de proximité et des échanges avec les différentes entités de la paroisse. On fait le point avec Morel Poti et Serge Lébé. Premier jour de la visite pastorale de son éminence, le cardinal Dogbo Ignace Bessi, archevêque métropolitain d'Abidjan à la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Marcory. Le samedi 9 mai 2026, désormais une date mémorable pour la communauté paroissiale qui, dans sa diversité, s'est réjouie de cette présence réconfortante.
Il faut dire que c'est véritablement un honneur, c'est un plaisir, c'est une grâce de pouvoir avoir ici, sur notre paroisse à Sainte-Thérèse, l'arrivée de son éminence. Et c'est vraiment la joie, elle est partagée, elle est grande, la nouvelle est très bonne. Et aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes présents. Et c'est un honneur pour moi d'être témoin vivant de cette visite. Le responsable de la commission de l'apostolat des laïcs, M. Clotaire Baudou-Croté, se dit tout heureux de cette visite. Nous sommes d'autant plus heureux parce que il est venu un peu expliquer la vision que nous avons reçue au cours de nos différentes formations. Et sa visite nous a permis de confirmer les différentes informations que nous avons données aux laïcs. Il n'y a pas que les laïcs qui se sont réjouis de cette visite. Les religieuses dont les congrégations sont rattachées au territoire paroissial ont pu accueillir le cardinal dans leur maison communautaire. Sentiment de joie exprimé par des membres des congrégations des Sœurs de la Providence de la Pomérée et des Sœurs missionnaires de Saint-Antoine-Marie-Clarée. Je note la grande simplicité de Monseigneur et sa proximité. Son esprit de pasteur qui a voulu se déplacer pour venir jusqu'à nous et nous rejoindre dans nos différentes missions. Alors je salue cette initiative et je souhaite que sa mission se fructifie. Et de recevoir aujourd'hui le cardinal qui nous visite dans notre paroisse. Et ici à Marcory, à Sainte-Thérèse, nous avons la communauté qui est la maison de formation de noviciat où les jeunes sœurs se forment de devenir des religieuses et c'est notre mission principale sur cette paroisse. Et la visite de Monseigneur nous va droit au cœur et nous qui sommes, selon notre fondatrice, des filles de l'Église, nous vivrons avec la marche de l'Église. L'après-midi a été consacré aux échanges avec les conseillers pastoraux paroissiaux, des affaires économiques et les responsables des groupes, des mouvements et associations de la paroisse. C'est avec des propos francs mais aussi constructifs que les rencontres se sont tenues. Nous restons à Abidjan pour terminer par l'Culture. Pendant une semaine, en plus d'être l'antre du savoir, l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, unité universitaire d'Abidjan, UKO-UUA, a été une oasis de culture. Après plusieurs jours d'activités intenses, la clôture de la semaine culturelle a été célébrée dans une ambiance festive et conviviale le vendredi 8 mai dernier au sein de l'établissement. Reportage Francis Okwe, Maria Bissier. Le vendredi 8 mai dernier a eu lieu la clôture de la semaine culturelle organisée par l'UKO-UUA, Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, unité université d'Abidjan. C'est une semaine au cours de laquelle les étudiants sont amenés à se divertir, se détendre. En réalité, la semaine culturelle est une exigence académique. Il est normal qu'à un moment donné de l'année, après avoir affronté une série d'examens et de cours et d'examens, les étudiants se posent et puis ils se détendent, ils s'amusent et après, ils affrontent le reste de l'année. L'après-midi de cette ultime journée a été riche en activités. Elle a débuté par la dégustation des mets dans le cadre du concours culinaire opposant les facultés de l'Institut supérieur de la communication ISCOM et de l'Institut d'économie et de gestion IEG, suivi de la délibération du jury. Première équipe. Classée première. Classée première. Atelier des saveurs. Atelier des saveurs. Atelier des saveurs. À l'issue de cette compétition, c'est l'ISCOM qui s'est distingué en remportant le concours. La suite du programme a été marquée par un défilé en tenue traditionnelle, mettant en valeur la diversité et la richesse culturelle. Je pense que la semaine culturelle était une bonne initiative pour nous les étudiants. Ça nous permet de se relaxer et puis de profiter un peu de l'ambiance, la musique, tout ça. Un moment particulièrement remarquable a été la participation des religieux de l'établissement qui, pour l'occasion, ont rompu avec leur tenue habituelle afin de se mêler aux laïcs dans une ambiance conviviale. Et je suis lauréate. J'aurais pu porter ma robe. Il y a 2 ans, j'ai porté la robe. L'année passée, j'ai porté. J'ai dit cette année,
je veux m'identifier. C'est vrai qu'avec la robe, on sait que je suis sœur, mais en portant cette tenue, on sait que je suis burkinabé. Donc je suis fière d'être burkinabé. Au cours de ces activités, il y a eu aussi des prestations des étudiants. À Mokono, le soleil se lève dans le sourire des belles demoiselles et se couche au pied du mont Lemissa. Les cultures y brillent, scintillent plus qu'au Massa. On y trouve plus de style qu'aux USA. À Mokono, on a la classe. On vole en business class. Du béret au baffing, de la Maraoué au Moronou, nos villages sont tous connectés. À Mokono, on peut scroller le lac au Caïman, commenter les cascades de Mans, puis s'abonner au pont Ado en n'oubliant pas de nager en live sur les belles plages de San Pedro. Le point culminant de cette journée a été la cérémonie de remise de certificats aux meilleurs étudiants de chaque faculté. Parmi les récipiendaires figuraient aussi bien des religieux que des étudiants laïcs, illustrant l'excellence académique au sein de l'institution. Le président de l'établissement salue cette initiative qui valorise à la fois la culture et l'excellence. La fête est nécessaire, mais elle se présente comme des parenthèses que toute société s'aménage pour faire halte en vue de repartir de plus belle dans l'ordinaire de la vie et avec plus d'énergie pour le travail. Cette édition d'information se referme. Merci pour votre aimable attention que je veille sur nous. À très bientôt.